le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à suivre ce programme Commentaire de l'adoration. Une émission qui permet de passer au peigne fin le culte d'adoration au sein du mystère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Le culte d'adoration de ce dimanche 22 mars 2026 ici à Kinshasa était particulier, marqué par deux temps forts. Un culte qu'il faut d'abord inscrire dans le prolongement de la célébration du 34e anniversaire du Centre Peniel Mondial, un anniversaire qui a été placé sous le thème de l'année 2026 au ministère chrétien du combat. Nous avons donc été énormément bénis. D'abord par le témoignage du disciple de Jésus, Papa Eugène Baoumé, missionnaire de la Fondation Langui Wosho, qui nous a démontré comme ça comment il a fait les frais de condamnation maléfique de sa famille. Et ensuite, le message du jour délivré par l'archevêque Jacques-Claude Kaïmbé, qui nous est venu d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui a été véritablement une grande bénédiction pour la communauté ici à la Cité de Triomphe. Premier temps fort de ce commentaire de l'adoration, nous avons été immensément bénis par le témoignage du disciple de Jésus de la promotion Esaïe, Papa Eugène Baoumé, qui nous a montré que lorsqu'on vient à Jésus, on sort de la mort pour entrer dans la vie. Il commence par nous dire qu'il est issu d'une famille de 12 enfants, 6 garçons, 6 filles, avec ses frères et sœurs ainsi que ses parents, ils ont connu une stabilité à cause des mutations professionnelles de son papa. Alors, lorsqu'il termine ses études primaires, il est envoyé dans une mission catholique à l'internat. Il devait avoir entre 11 et 12 ans. Et donc là, il est à 35 km de Kananga, chef de la province de Kasaï occidentale à l'époque. Le voilà donc qui revient des vacances et qui trouve leur oncle de la maison. Celui-ci lui remet, écoutez bien, un point de contact inouï. Mon oncle là était polygame et il avait une vie désordonnée sur le plan conjugal. Une semaine après les vacances, il m'a appelé un jour. Il m'a donné ses sous-vêtements. Il m'a donné, c'était à peu près 6 ou 7 sous-vêtements. Moi aussi, comme j'étais enfant, bon, j'ai dit bon ça va, il m'a donné. J'ai pris les sous-vêtements, j'ai commencé à porter. Mais quand j'ai porté ces sous-vêtements, je pense que j'avais 13 ou 14 ans. Ces sous-vêtements-là ont déclenché quelque chose dans ma vie que je ne comprenais pas. C'est ici au ministère, en cherchant Dieu, que j'ai su ce que cela a fait dans ma vie. Des complications très sérieuses. Toujours pendant les vacances, les parcelles de Kananga ne sont pas normalement souvent clôturées. Si c'est clôturé, c'est avec des fleurs. Alors quand on allume le feu chez nous ici, les voisins peuvent envoyer les enfants venir aussi prendre le feu. Et quand les petites filles des parcelles voisines entraient pour prendre le feu, nous avions une petite maison d'annexe. J'ai commencé à violer ces filles-là. J'en ai violé vraiment plusieurs. C'était sans savoir quelles conséquences cela produira dans ma vie. Et après les vacances, je suis retourné à l'internat. Et même à l'internat, j'ai eu le goût de sortir pendant les week-ends, aller chercher des femmes dans la cité, au village. Et cela est devenu mon mode de vie. Et chaque fois qu'on retournait en vacances,
C'est ma mère qui a constaté que mon fils ici a changé. eza mama na ngai nde asosolaki ete mwana na ngai ya mobali abongwani. Et il parlait à mon père, fais attention avec cet enfant. Abandaki koloba na tata na ngai keba na mwana oyo. J'ai de mauvais pressentiments chaque fois qu'il sort, qu'il va faire quelque chose qui n'est pas bon. Motema na ngai penza ezosimba te mbala nyonso ya bimaka na mona lokola akenda kosala makambo mabe. À un certain moment aussi, je pouvais m'énerver, vous dire, mais maman, comment tu penses toujours de mal de moi comme ça? Il dit, non, je te connais très bien, tu as changé. Na bangonga mosusu na koyi kotomboka koloba mama pona nini ozali kokanisela nga makambo mabe boye mama alobi te obongwani. J'ai évolué comme ça. Na kobaki lolenge wana. Et même à l'université, j'ai eu un enfant quand je suis arrivé en deuxième graduat. Ezala tana ete lo likolo tango na komaki na deuxième graduat na ebaki na kobota mwana. En troisième graduat, j'ai aussi un deuxième enfant. Na troisième graduat na botaki mwana mibale. Sans compter les avortements. Tokotanga kutata te bazemi onga na sopa. Sans compter aussi les grossesses que j'ai reniées, que j'ai rejetées. Et tokotanga pete ata bazemi oyo nga na banda ko wangana. Notre témoin du jour, papa Eugène Baoumé, n'avait que 13 ou 14 ans, alors que les ténèbres avaient déjà tracé un plan qui aurait des conséquences lourdes sur sa vie. Tout est parti du déclenchement de quelque chose dont il a parlé. Ce contact-là qu'il y a eu entre lui et son oncle, celui-ci, rappelons-le, était instable sur le plan conjugal. Alors, vous voyez, dans le domaine du combat spirituel, l'habit, c'est une partie de vous. Souvenez-vous, lorsque Élisée demande à Élie une double portion de son esprit, eh bien, physiquement comme ça, Élisée reçoit le manteau d'Élie, celui avec lequel Élie se couvrait. Alors, lorsque vous allez voir un féticheur qui vous voulez faire du mal à quelqu'un, il peut vous demander l'habit de la personne à qui vous voulez faire du mal. Donc, c'est le transfert qui a eu lieu là, des esprits maléfiques, qui donc sont partis de l'oncle pour rentrer et lire domicile dans la vie de notre papa Eugène Baoumé. Lui-même dit que cela avait déclenché quelque chose, mais qu'il va comprendre plus tard au ministère chrétien du combat spirituel. Donc voilà comment il porte des sous-vêtements de son oncle et il se retrouve justement en train de mener une vie d'impudicité comme celle que son oncle justement a vécue. Même la maman de notre papa Eugène va remarquer une modification au niveau de son comportement. Elle va même l'interpeller et il ne va pas changer. Alors, plus tard, il poursuit ses études. En premier graduat, il a un enfant. En deuxième graduat également. C'était plus fort que lui, parce qu'il le dit que lorsqu'il était dans la maison de son oncle, il violait les petites filles qui venaient justement pour chercher du feu. Et même quand il est rentré à l'internat, le week-end, il allait chercher des filles au village. Donc, il y avait une activation d'un esprit ou des esprits maléfiques. Et donc, il se retrouvait comme ça en train d'exécuter un mode de vie similaire à celui de son oncle. Et donc, il évolue comme ça, vous l'avez bien rappelé. Il a des enfants avant même de se marier. Alors, lorsqu'il se marie, il va donc être comme ça frappé de plein fouet par les conséquences de ce qui a été fait dans sa vie. J'ai fait une stérilité de 5 ans. J'ai sillonné presque tous les hôpitaux de Kinshasa. J'ai fait même l'examen qu'on appelle le spermogramme. Là où on prend le sperme de l'homme, on fait des examens et on trouve que je suis un homme normal. Bakozwa mai ya mibali batali yango bakokuta ete makambo nyonso eza lolenge esengeli ezala. Je me dis, mais je suis un homme normal, mais comment je n'arrive pas à engrosser? Ngana milobi naza mobali makambo nyonso na kasi na ngai ezosala lolenge esengeli esala mpona nini nzemi ezokota te. J'ai aussi envoyé ma femme à l'hôpital. Na atindaki mpe mwasi na ngai na On l'hôpital. a fait des examens Bayebaki na kotala ye. et on a trouvé qu'il n'y a pas de problème. Bakutaki ete ate eloko moko ya mabe na nzoto na ye eza te. J'ai commencé à fréquenter les tradis praticiens. Na bandi kokende epai ya bato bapesaka bakisi ya bokoko. Ils m'ont donné des choses. Bapesanga biloko. Souvent, c'était des choses vraiment amères, Mingi mingi ezalaki makambu biloko ya bololo. très amères. Ya bololo makasi. Et si tu prends ces choses-là,
Pe soki penza yo omeli biloko wana, tu peux rester avec cette amertume-là même pendant 2 jours. bololo na munoko ekokotikala ta mikolo mibale. Quelles que soient les choses sucrées ou les boissons sucrées que tu peux prendre, Ata soki omeli masanga sukali to lie sukali, c'était vraiment amer. yango ezalaki penza bololo. J'ai vu ces gens-là pendant 5 ans, pendant 4 ans. Nakende komona bato wana basungaka na nzela ya bokoko mibu minei. Là, nous sommes dans Zacharie 13, verset 6. La Bible déclare, « Et si l'on me demande d'où viennent les blessures que j'ai aux mains, je dirais, je les ai reçues de la maison de ceux qui m'aimaient. » Son oncle qui était censé l'aimer l'a plutôt transmis un esprit de débauche à outrance dont il a fait les frais pendant son mariage. Écoutez bien, lui, il n'est pas encore marié, mais il a 2 enfants. Et voilà qu'il se marie, sa femme ne tombe plus enceinte. Bon, on comprendrait si le problème s'est trouvé au niveau de sa femme. Mais quand ils sont allés voir le médecin a dit également que la femme n'avait aucune anomalie. Donc, rien ne pouvait médicalement expliquer cette période de 5 ans de stérilité. Voyez-vous comment le diable a sévi lorsqu'il était question pour notre frère de rentrer dans ce qui n'a pas été prévu pour lui. Donc, quand on comprend très bien son parcours en termes de témoignage, on discerne que s'il ne s'était pas marié, il continuerait à avoir des enfants. Mais quand il se marie, donc il retrouve la stabilité qui a fait cruellement défaut à son oncle qui lui a transféré l'esprit d'impudicité. Voyez-vous, c'est à ce moment-là qu'on ferme le robinet de la maternité pour l'amener plus tard à divorcer. À la recherche effrénée de la solution, notre papa va même se retrouver chez les tradis praticiens. Il nous dit qu'on a fait boire des choses amères, une amertume qui pouvait durer même 2 jours dans la bouche. Il n'avait pas de choix, d'autant plus qu'il devait remuer ciel et terre pour devenir père dans ce mariage-là. Il était à l'époque, rappelons-le, enseignant dans une école de la place, d'autant plus qu'il a fait l'UPN, Université pédagogique et nationale. C'était mathématicien de formation, donc pédagogue de formation. Lui, il est comme ça, il bascule alors dans le domaine du commerce de diamants. Et là, il se la coule douce. Et il est dans toutes les mondanités que nous connaissons, boîte de nuit, musique profane et tout et tout. Finalement, il va se tourner vers Dieu pour chercher le problème, la solution plutôt à son problème de stérilité. Donc voilà, il va aller de pasteur d'église en église pour chercher la solution. Que nenni, il va même se retrouver entre les mains des aventuriers, des charlatans, a-t-il dit, jusqu'à ce que sa femme va venir au ministère. Et plus tard, lui va suivre sa femme au ministère. C'est au ministère, la main dans la main, avec son épouse, qu'ils auront la victoire sur la stérilité. Alléluia. Nous avons évolué, Tokobaki, Dieu a fait grâce nzamba asalaki et ngolu. nous avons eu notre premier enfant Toyebaki na kobota mwana na biso ya liboso dans le mariage. na kati ya libala. Et cet enfant aujourd'hui est docteur. Pe mwana wana lelo azali dokotolo. Bien aimé, ce que Dieu donne, Balingami oyo nzambe c'est ce qu'il y a de apesaka meilleur. yango nde eza ya kitoko makasi Voilà koleka. pourquoi j'ai commencé avec le verset. Yango wana nga na bandaki na litangi. Cherchez l'Éternel Luka yawe nzambe et vous vivrez. pe yo Mais okobika. j'étais en train de vivre. Nga na bandaki Mais kobika je nazalaki n'avais na pas bomoi. d'enfant. Kasi nazalaki na mwana Je n'avais te. pas la joie. Nazalaki na Même esengo dans le te. mariage, Ata na libala c'était amer. ezalaki bololo. Mais quand j'ai cherché l'Éternel, Kasi tango nga na lukaki quand j'ai nzambe. abandonné le chemin détourné, Tango natikaki nzela mosusu j'ai ya eu un mabe. enfant. Nayebaki na kozwa Il a mwana. étudié à l'école Béré. Atanga na école Et bere. aujourd'hui, Pe lelo il est assistant dans la classe de Papa François Onyumbe. aza assistant na kelasi ya papa François Onyumbe. Papa, même si tu n'as pas acclamé, il n'y a pas de problème. Papa, Mais ce que Dieu a déjà fait, il a déjà fait. ata soki obeti maboko te likambo eza te kasi nzambe si asali. Quand je vis que Dieu a fait, Tango nga na moni ete nzambe 5 asali. ans après, Sima ya mibu et mitano. pourtant parmi mes amis trafiquants, Nzoka na kati ya baninga na ngo tobanda kosala bango mombongo. parmi ceux avec qui nous avons grandi, Na kati ya baoyo tokolaka na bango. il y en a qui sont stériles jusqu'aujourd'hui. Eza na misusu kino lelo Mais ils ne babota veulent pas te. venir au ministère. Kasi balingaka koya na lontomo Je leur ai te. parlé du ministère. Na betela bango Ils lisolo ya ont refusé. lontomo baboya.
Ils ont refusé. baboya C'est leur affaire. eza likambo na J'ai bango continué avec le ministère nga nakobi na lontomo et Dieu a fait grâce. mpe nzambe asala Nous ngolu avons eu encore un deuxième enfant. toboti lisusu mwana ya mibale Il est en train de faire son master. azosala master na ye. Amen. Amen. Maintenant, quand je suis arrivé au ministère, sikoyo ntongo nga nayaki na lontomo dans les enseignements, na nzela ya mateya j'ai écouté 3 témoignages. nayoka matatoli misato. Bien aimé, je vous dis que quand je suis arrivé au ministère, balingami ntango nga nayaki na lontomo je ne vais pas mettre beaucoup d'accent là-dessus parce que ce n'est pas utile. nakobetela yango mpenza sete te pamba te eza ya motuya te. J'avais continué avec l'impudicité. ngai nakobaki na ekobo. Et j'ai oublié de vous dire que pendant mes 3 ans, pendant mes 13 ans, 14 ans, 15 ans, nabosanaki koyebisa bino ntango ngai nakokisaki mibu quand zomi na j'avais misato envie de zomi na prendre minei une femme et que je zomi n'en na avais pas la mitano possibilité, ntango ngai nalingaki kozwa mwasi mpe nazalaki na makoki te. comme nous avions des poules, lokola biso tozalaki na comme basoso nous avions des canards, ntango lokola tozalaki na bamabata je les utilisais à la place de la femme. na bandaki kosangisa nzoto na basoso na mabata na esika ya basi. Je l'ai fait, nasala yango pas une fois, nasala yango mbala pas moko 2 te fois, mbala mibale te pas 3 fois, mbala misato mais te autant de fois. kasi mbala mpenza ebele. Nous avons un Dieu qui est la fin de la loi. Lorsqu'on le Alléluia. cherche de tout son cœur, il se laisse trouver. Notre papa ainsi que sa femme, très engagés, dévoués, en train de chercher la délivrance, la visitation. Et Dieu qui voit leur engagement commence d'abord par leur donner un enfant. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons cette assurance en Jésus-Christ, d'autant plus qu'il nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Papa Eugène a insisté sur le verbe « chercher ». Nous avons cherché, dit-il, la face de l'Éternel dans ce ministère. Et notre Dieu, qui se révèle toujours à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, a fini par essuyer les larmes de ce couple. Il a donc donné au couple Baoumé 2 enfants, ce qui est une véritable victoire. Et il tient également, lui, Papa Baoumé, à crier à rôle sur les ténèbres en démontrant comment le diable l'avait pratiquement chosifié. Il dit que lorsqu'il était encore sous l'emprise de condamnation à l'impudicité, il a connu des poules, des canards. Donc, il était de plein pied dans la zoophilie, la bestialité. Donc, voyez-vous qu'il était manipulé par des puissances spirituelles qui étaient plus fortes que lui. Il le reconnaît. Et il dit qu'il n'a pas honte de le dire tout haut, parce qu'au ministère, nous avons appris, n'est-ce pas, à condamner les œuvres des ténèbres, à les dénoncer. Voilà. Notre papa a la victoire sur la stérilité, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers parce que notre ennemi Satan, le diable, il rôde comme un lion. Il vient maintenant l'attaquer au niveau de ses finances. Nous le disons souvent au combat, hein, que lorsqu'il y a une victoire, le combat change de forme. En fait, on change on quitte une bataille pour une autre, qui peut s'avérer plus ardue que la première. Alors, pour le cas du couple Baoumé, c'est que lorsqu'ils ont remporté la victoire sur la stérilité, le diable va fermer les robinets sur les plans financiers. Donc, tout ce qu'il avait comme moyen, il les a perdus progressivement. Même les véhicules, au point qu'il a commencé à marcher à pied. Et donc, une situation qu'il a déstabilisée sur le plan social, mais qu'il n'a pas eu raison de son engagement à chercher le Seigneur véritablement. Et donc, comme il n'en pouvait plus, ayant bu le calice de la souffrance jusqu'à la lie, il va se retrouver à la quarantaine pour essayer de voir un peu plus clair, n'est-ce pas? Creuser en profondeur pour finalement se découvrir. Et c'est là que le Dieu de Jérémie 33 va se révéler à son fils bien-aimé. Alléluia. À la fin de chaque mois, pe na suka ya sanza nyonso notre papa s'habillait comme les prêtres. tata na biso abandaki kolata lokola basango Il nous met tout autour d'une table. atie biso na zingazinga ya table mesa moko Il met des gâteaux. atie bagato Il met des bacos, des sucrés. atie basucre. Il y avait des moments où on pouvait garder silence pendant 20 minutes. eza na bangongo tobandaki kofanda kimia bangonga tuku mibale. Il y a des moments où il disait ses prières. Bon, on ne peut pas dire que ce sont des prières, mais il y a des moments où il faisait ses incantations. eza na bangonga bandaki kosala mwa bikila kila.
Nous étions des enfants, nous ne connaissions pas ce qui s'est passé. biso tozalaki bana tobandaki kososola te nini ebandaki kosalema Pendant que j'étais enfant, mpe wana ngai azalaki mwana un jour mon père est venu mokolo moko tata na ngai aye avec un plateau d'œufs. aye na plateau ya maki Il dit, tu vas terminer tous ces œufs, tu vas prendre un œuf un par un, tu vas laisser tomber et tu vas casser ça. alobi okosilisa bamaki nyonso eza na plateau okobanda kozwa moko moko ozotika yango epasuka Et j'ai cassé 30 œufs ce jour-là. mpe mokolo wana napasolaka bamaki tuku misato Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque papa Eugène a découvert le mal profond qui se cachait derrière la pauvreté qu'il vivait parce que son papa avait fait des alliances maléfiques. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, nous disent les Écritures. Maintenant, le voile tombe de ses yeux. Il découvre véritablement qu'à la base de son problème de stérilité et de pauvreté, il y avait donc le pacte que leur père avait conclu avec les forces des ténèbres. Il leur soumettait à un rituel sous fond d'incantation que lui seul comprenait, mais que les enfants ne comprenaient absolument pas, jusqu'au jour où le père remet à papa Eugène un plateau d'œufs pour lui demander de les casser les uns après les autres. Les œufs, a-t-il compris, étant au ministère, représentent à la fois la fécondité. En les cassant, en réalité, il tuait les enfants qu'il allait avoir plus tard. Les œufs représentent également la richesse. Donc, il était comme ça, condamné à la stérilité et à la pauvreté, partant de ce geste-là qu'il a posé sous instigation de son père. Celui-ci savait ce que cela représentait sur le plan spirituel, mais papa Eugène ne le savait pas. Plus tard, lorsque le père va se retrouver au village parce qu'il avait été remercié dans son travail, eh bien, on lui a dit, retourne là-bas, tout ira pour le mieux, mais en échange de quoi? Donc, il a dû sûrement sacrifier la richesse de sa progéniture et notre papa en a payé un lourd tribut. Après cette grande révélation, notre papa décide donc de rester seul. 3 années en prière pour voir clair parce qu'il comprend que dans sa vie, il y a des choses compliquées. Alors, seul, loin de sa femme ainsi que de ses enfants, il sait ses triomphes à la recherche profonde de sa délivrance. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on, 3 années de prière à la Cité de Triomphe, assortie d'une révélation d'affectation comme missionnaire à Lagos au Nigeria, où il a passé également 3 années. Et c'est là que Dieu va lui donner une révélation clé. On le remet comme ça dans un songe, un cadeau. Il l'ouvre et c'est la Bible. Et la voix audible lui fait comprendre que tout ce que tu as comme problème trouve la solution dans la parole de Dieu. Voilà donc, c'était une assurance pour lui. Dieu lui dit, si tu te confies en moi, dans ma parole, à travers ma parole, eh bien, tu remporteras la victoire sur la condamnation, la pauvreté. Aujourd'hui, Dieu l'a restauré sur le plan social et il a témoigné devant la communauté pour remonter notre foi et nous avons été bénis par ce témoignage. Bien avant cette délivrance de la pauvreté, notre Seigneur Jésus a délivré notre papa Eugène de l'esprit d'impudicité qui le tourmentait. Le combat spirituel est réel. bitumba ya molimo eza penza ya Même quand je solo suis entré au ministère, ntango ngai naye na kati ya lontomo la vie de l'impudicité n'avait pas encore diminué. bomoi ekobo Non, yango la vie d'impudicité avait diminué, mais ce n'était pas encore parti. bomoi ekobo ekitaki kasi esilaki nyonso te Mais un jour, j'ai écouté le témoignage de Papa Lona, qui était notre formateur. mpe mokolo moko nayokaki litatoli ya tata moko azalaki motei na mopesi mateya na biso Il nous dit, alobi na biso depuis que je suis entré au ministère, wuta ngai na ya na lontomo je n'ai jamais touché à une autre femme. natikala kosimba mwasi mosusu te Je me suis dit, est-ce que c'est possible? nalobi esalamaka mpe Et le deuxième témoignage, c'était le témoignage de Papa Maubert. mpe litatoli ya mibale ezalaki
litatoli ya papa Maubert. Il nous dit, depuis que je suis entré au ministère, je n'ai jamais touché à une autre femme. Alobi wutanga la kota na kati ya lontomo na simba mwasi mosusu te libanda ya mwasi Je me suis nanga. dit, est-ce que c'est possible? Nalobi ekoki pe Et là, penza c'était dans la kosalema. réunion de centre, de papa de centre Pe Peignel. wana ezalaki na mateya ya bapapa ya centre Peignel Et j'ai mondial. écouté encore un jour papa Olang qui dit, Nayoki mokolo mosusu pe papa olangi depuis azoloba. que je suis au ministère, Wutanga la zala na kati ya je lontomo. n'ai jamais touché à d'autres femmes. Na simba mwasi mosusu te Et libanda depuis ya ce mwasi nanga. jour-là, Pe wuta mokolo moi aussi, wana. j'avais pris la décision Ngai pe nazwaki de ne ekateli. plus jamais toucher à d'autres femmes Na simba mwasi en mosusu dehors de te ma femme. libanda ya mwasi na ngai. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Pe yango esalema kino lelo. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce témoignage éloquent. Nous comprenons dans cet extrait que certaines choses, pour qu'elles changent, demandent que nous levions l'option de changer nous-mêmes. D'abord, quelqu'un a dit, soyez le changement que vous voulez voir. Et là, notre papa, quand il a été fortifié par le témoignage, notamment de papa Maubert, notamment de papa Olangui, qui disait clairement que depuis qu'il est venu au ministère, il n'a plus connu d'autre femme que son épouse. Papa, donc, Eugène se rend compte que lui aussi pouvait arriver à cela. Donc, ça booste sa foi. Il se dit, moi aussi, je peux y arriver. Et voilà comment il s'investit. Et aujourd'hui, il a témoigné. Dieu le garde fidèle à son épouse. Nous bénissons Jésus-Christ pour ce témoignage qui nous a remonté dans notre foi ici à la Cité de Triomphe. Deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est le message du jour qui nous a été délivré par l'apôtre Jean-Claude Kayembe de la mission Salem International basée en Côte d'Ivoire. Il est revenu donc sur le thème de l'année, rachetons le temps et tournons constamment nos yeux vers l'Éternel, sur l'histoire, le récit biblique de Jacob à Peniel. L'homme de Dieu a toujours été un canal de bénédiction pour nous. Ici à la Cité de Triomphe, nous l'avons davantage expérimenté hier dimanche. Il introduisait également un séminaire de 5 jours qu'il a commencé ici à Kinshasa. Alors nous rappelons brièvement que son église, au niveau de sa branche abidjanaise en Côte d'Ivoire, a fêté ses 19 ans dernièrement. On a vu Maman da Silva Olangui présente. Et au niveau de Brazzaville, ça fait déjà 29 ans. L'anniversaire de sa branche congolaise aura donc lieu à la fin de ce mois. Alors l'homme de Dieu est venu nous bénir en rapport avec les 34 ans du Centre Peniel mondial. Son message s'inscrivait dans le cadre du thème du rachat du temps. Il a rappelé comment nous avons toute la semaine cherché la face de Dieu en profondeur pour que nous puissions recouvrer notre identité spirituelle en Christ. Il a martelé dessus, insistant sur la repentance, l'humiliation, qui a permis que nous puissions être restaurés spirituellement comme Jacob à Peniel. Il est donc revenu sur le récit biblique de Jacob qui était conscient que son identité d'usurpateur impactait négativement sa vie. Il a donc décidé de rester seul, de lutter avec l'ange jusqu'à obtenir la victoire. Alors l'homme de Dieu nous dit que le combat des papas n'est pas facile. Il a parlé d'un moment de chirurgie spirituelle qui a eu lieu cette nuit-là lorsque Jacob est esselé face à l'ange engagé dans une lutte, on va dire féroce. Alors, ce moment-là, c'est que Jacob était en face de celui que l'apôtre Kayembe a qualifié de réparateur d'identité. Dieu, qui donc nous fait passer de l'identité de l'homme ancien à celle de l'homme nouveau. Donc, il a parlé de Jacob avec comme signification usurpateur, une influence, un impact négatif sur la vie du porteur de son nom, et Israël, vainqueur, une influence positive sur la vie de Jacob. L'apôtre Kayembe revient donc sur cette nuit-là fatale, cette nuit-là décisive dans la vie de Jacob, en insistant que Jacob avait perdu deux choses. La première, il a perdu Abongisaka sa vraie démarche. etamboli na ye ya solo. Il marchait comme ça. Azalaka kotambola malamu lolenge oyo. Mais après ce combat, Kasi na shima bitumba wana sa démarche a changé. etamboli na ye ebongwani. Parce que la Bible dit, Mpote Biblia ekoloba l'ange a cassé son emboîture. mwanja ayebaki na kopekta ye na loketo. Il est sorti. Abimi akomi otengwa.
Sa femme, mwasi na ye, ses enfants bana ye, l'avaient vu partir. bamonaki ekokende. Il marchait normalement. Ayaki kotambola malamu. Mais il regarde. Kasi bakotala, Les enfants voient leur papa. bana bakotala tata na bango. La femme voit leur époux Mwasi basi bakomwa mobali na bango. revenir. Akozonga, akotenguma. Mais on lui pose la question. Bakotuna ye motuna, Que s'est-il passé? likambo nini ekomeli yo? Tu nous as laissés. Otikai biso, Tu es parti okendeki, chercher la face de Dieu. koluka elongi na Nzambe. Qui est ce Dieu-là? Nzambe ni nani Où oyo? tu les rencontres? Oyo okutana na ye, Tu pars, tu marches normalement. okendeki okotambola malamu, Et tu reviens ozongi, boiter. okomi kotenguma. Avec une autre démarche. Na etamboli mosusu. Tu ne peux pas lutter avec Dieu Okoki te kobunda na Nzambe, et sortir le même. pe obima lolenge moko yambo ya bitumba. Tu ne peux pas lutter avec Dieu, Okoki te kobunda na Nzambe, sortir kobima avec la même manière de marcher. na lolenge moko ya kotambola yambo ya Tous ceux bitumba. qui ont cherché Dieu, Bao nyonso baluka Nzambe, ils l'ont cherché. baluka Mais ye, dans leur démarche, kasi na etamboli na bango, dans leur vie de tous les na jours, pomoi na bango ya mikolo il y a nyonso, quelque chose eki na eloko qu'ils songolo, ont perdu. oyo babungisa. Si quelqu'un est là, il reconnaît qu'il a perdu quelque chose. Soki eza na moto aza pe akoyeba ete abungisa eloko Pour songolo, la gloire de Dieu, mpo na nkembo na Nzambe, il me donne un amen puissant. apesa nga ame na nguya. Maman, Mama, enfant, mwana, JCC, elenge, CFMC, mama, si vous reconnaissez, soki bokondima, maman, mama, que ton époux, ete mobali na yo, pour la gloire de mpo Jésus, na nkembo na Yesu, a perdu quelque chose abungisa eloko songolo, qui était pour lui oyo ezalaka mpo na ye, une fierté, lokumu, mais démoniaque. kasi na Au lolenge moment où mabe, nous parlons, wana tokoloba, il a abandonné, atika yango, il a transformé, abongwana, sa démarche a changé. etamboli na ye ebongwana. Si tu es là, poussez un cri Soki de ozawa, joie. mama kanga bokanga esengo. Hey Yahweh. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas. Mettez-la Yesu maboko. Acclame pour Jésus. L'apôtre Jean-Claude de Kayembe nous fait comprendre que lors de cette lutte de Jacob avec l'ange, il a perdu sa vraie démarche. Une blessure à l'emboîture de la hanche, comme pour dire que lorsqu'on rencontre le Seigneur, on perd sa fierté satanique. Tu ne peux pas lutter avec Dieu et sortir le même, a martelé l'archevêque Jean-Claude de Kayembe. C'est une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que vous gagnez, mais ça vous a coûté cher. Vous y laissez beaucoup de plumes. Il est vainqueur. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes et il a été vainqueur. Mais un vainqueur qui ne triomphe pas physiquement de sa victoire. Parce que il a été frappé à un endroit stratégique, vital. Et l'homme de Dieu nous fait comprendre que cela a une signification spirituelle éloquente. C'est pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et rester la même personne. Il faut qu'il y ait un changement de démarche. Vous ne devez plus marcher comme vous marchiez hier. Donc il faut qu'il y ait, comme dit souvent un homme de Dieu, un avant et un après rencontre avec le Seigneur à Péniel. Il pousse un peu plus loin sa réflexion pour nous dire ceci. Quelle aurait été la réaction des enfants et des femmes de Jacob lorsqu'ils l'ont vu revenir de la prière? Alors, ils se demanderaient, quel est ce Dieu-là que l'on voit, que l'on rencontre toute la nuit et on revient dans cet état d'une personne qui boite? Voyez-vous? Donc, un message fort pour nous dire que il faut qu'il y ait forcément quelque chose qui se passe.
quand on rencontre le Seigneur. Il doit en fait déconstruire ce qui a été construit en nous et qui fait que nous soyons orgueilleux, que nous nous reposions sur nous, que nous nous confions sur nos compétences, sur nos qualités. Dieu doit déconstruire cela pour reconstruire ce qu'il a prévu pour nous. Ce jour-là, Jacob, bien que vainqueur, il boitait, il était affaibli parce qu'il avait en réalité rencontré un homme plus fort que lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'appartenance à Christ doit se refléter au niveau de notre identité, changement de cœur, d'habitude. On voit Jacob blessé mais fragile pour dire que la vraie force repose à l'Éternel Dieu. Et l'homme de Dieu poursuit son message en nous faisant comprendre que lors de ce même combat, Jacob a perdu son ancienne identité. Deuxième, il a perdu son identité. eloko ya mibale abungisaki bomoto na ye Son ancienne identité. bomoto na ye oyo ya kala Il s'appelait bazalaka kobianga ye Jacob. yakobo. Mais lorsqu'il a fini de parler, de lutter avec Dieu, ntango ye asisi kobunda na nzambe il est sorti abimaka Israël. Israël. Dieu lui a dit, nzambe alobai na ye tu ne t'appelleras plus jamais bakobiangaka yo lisusu te Jacob, yakobo, mais on t'appellera kasi bakobianga yo Israël. Israël. Pourquoi? Mpo nini Je ne peux pas marcher avec toi, nakoka te kotambola na yo avec ton ancienne identité. na bomoto na oyo ya kala, Pour que je puisse opérer et bénir ta vie, mpo ete nayeba nakosala mpe kopambola bomoi na yo, je vais te voir un homme nouveau. nalingi komona yo kokoma moto ya sika. Qui dit homme nouveau? Nini ekoba moto ya sika? Une nouvelle identité. ezali bomoto ya sika. Qui dit homme nouveau? Nini ekoloba moto ya sika? Homme transformé. Moto ya bongwani. Qui dit homme nouveau? Nini nde moto ya sika? Un homme qui s'est dépouillé. Moto ya kabwani. Qui dit homme nouveau? Nini ekotalisa moto ya sika? Homme qui reproduit en lui Moto oyo akopimisa kati na ye un caractère emprunt. bizaleli oyo ekotalisama Oyo ezalaki ya ye te. ce qui n'était pas pour lui. Mais bakotisi yango kati na Kasi ye. baye batie yango, on l'a emprunté de ce caractère. Il n'avait pas la semence de Jésus. Azalaki na nkona na nzambe Il te. n'avait pas le caractère de Christ. Azalaki na bizaleli ya Kristo te. Mais lorsqu'il a fait l'expérience Kasi ntango ye abiki bomoko de la rencontre avec ce Dieu, ya bokutani na nzambe, en regardant vers lui, na kotala epai na ye, en cherchant continuellement na koluka ntango iso, et en rachetant le temps, mpe na kosalaka malamu ntango, en fixant ses regards na kotia miso na ye continuellement sur Dieu, ntango iso epai na nzambe, il sort akopima avec un nouveau caractère. na bizaleli ya sika. Ceux qui le connaissaient, bayebaka ye quand ils le regardent, ntango bakotala ye, ils disent c'est lui. Il dit c'est lui. bakomitwa motuna eza ye, D'autres disent ce n'est pas lui. basu bakoloba eza ye te, D'autres disent c'est lui. basu bakoloba eza ye Ce n'est pas lui. te, eza ye te. Voyez-vous, dans ces deux choses que Jacob a perdues, il y a une qui est physique et l'autre qui est spirituelle. Voyez-vous, la moiture de sa hanche a été démise. Donc, la chair doit être crucifiée. Il faut que notre moi meure. Notre ego doit mourir quand nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est sur le plan de la chair. Ensuite, sur le plan de l'esprit, l'identité spirituelle qu'il avait, il fallait qu'il perde ce qui lui a permis d'usurper la bénédiction de son frère Ésaü.
l'apôtre Kayembe parle donc là d'un changement spirituel qui s'est opéré. En fait, il s'agissait donc là de passer de Jacob à Israël. En langage informatique, on dirait changement du système d'exploitation. Pour qu'il y ait un nouveau programme. Le programme de bénédiction de Dieu dans la vie de Jacob devait reposer sur un système d'exploitation, pas de Jacob, mais d'Israël. Voyez-vous? Donc il fallait qu'il y ait une compatibilité entre ce que Dieu avait prévu dans la vie de Jacob et ce que Jacob était en réalité sur le plan spirituel. Dieu voulait qu'il y ait une rupture entre l'ancienne identité de Jacob parce qu'il avait une mission, un plan avec lui, comme il a fait pour Abraham. Lorsqu'il s'appelait Abraham, il était stérile. Lorsqu'il est devenu Abraham, il est devenu le père de la multitude. L'enjeu pour Dieu était de donner à Jacob, l'archevêque Kayembe l'a dit, le caractère de Christ à travers la nouvelle identité spirituelle d'Israël. Et c'est tout l'enjeu, voyez-vous, c'est qu'à partir de ce moment-là, Jacob expérimente le Seigneur d'une manière personnelle. Il est délivré, il est restauré. Il a maintenant un autre témoignage d'une personne qui s'est humiliée, qui a reconnu ses erreurs du passé et qui a été délivré de l'esprit d'usurpation. L'archevêque Kayembe donc continue son message en ouvrant maintenant un autre versant de la suite de ce récit, partant de Genèse 35 du 1er au 7e verset, pour nous parler maintenant de la conscience que Jacob a eue de pouvoir entraîner sa maisonnée dans ce processus de délivrance familiale. Jacob est béni, Jacob est transformé, mais Dieu ne veut pas que cela s'arrête. Il faudrait qu'il entre aussi dans sa maison pour nettoyer, assainir, afin que sa maison puisse aussi vivre la bénédiction de l'Éternel. Une dynamique que Dieu avait enclenchée, dans laquelle Jacob personnellement était investi. Alors, Dieu lui dit, nous sommes là dans Genèse 35, après sa réconciliation avec son frère Ésaü, sa délivrance face à cette menace existentielle qui pesait sur lui. Dieu dit à Jacob, au premier verset, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. » Dieu s'adresse à la personne de Jacob, d'Israël, pour lui demander d'aller rentrer dans une alliance avec lui, à travers l'autel qu'il devait bâtir à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Mais voyez-vous, Jacob va donc faire preuve d'un discernement pour amener toute sa famille, l'intégrer, l'impliquer dans cette dynamique de restauration, de délivrance spirituelle. Comment un homme qui est dans l'alliance, un homme qui a expérimenté ce grand Dieu, ne peut avoir encore dans sa maison la présence de faux dieux. Papa, peut-être toi tu es transformé, mais dans ta maison, quand nous parlons de faux dieux, ça peut être l'image des caractères, des comportements qui règnent encore dans ta maison, des faiblesses, des choses qui n'honorent pas Dieu, qui continuent à régner dans ta maison. Dieu ne peut pas seulement être ton Dieu. Il doit être ton Dieu et le Dieu de ta maison. Ton combat ne s'arrête pas à ton niveau. Si tu finis ton combat, il faut te dire il y a un autre combat.
les combats de tes enfants, bitumba ya bana na yo, les combats de ta maison, bitumba ya ndako na yo, le combat autour de toi. bitumba nzinga na yo. Jacob était dans l'alliance, Yakobo azalaki na kati ya boyokani, mais autour de lui, kasi nzinga na ye il y avait des êtres, ezalaki na bikelamu, des personnes eyaki na bato qui n'avaient pas l'alliance oyo bazangaki boyokani de son Dieu. ya nzambe na ye. Il y avait des femmes, Azalaki na basi, des nourrices, ezalaki na bana, des femmes de ménage ezalaki na basi oyo bazalaki kosala misala epai na bango, qui étaient des Égyptiennes. bango bazalaki bayi ya Ejipito. Ils sont venus autour de Jacob Bayaki nzinga ya Yakobo avec leur Dieu. na banzambe na bango. Sa femme Rachel, Mwasi na ye Rachel, son père était un homme mystique. tata na ye azalaka moto asoloka. Le papa de Léa Tata ya Léa était un homme mystique. azalaka moto asoloka. Ils ont grandi dans la maison de leur père. Bakola na ndako ya tata na bango. Léa Léa a évolué akolaka dans la sorcellerie de son na père. kati ya bondoki ya tata na ye. Des enfants Bana que Laban réclame. oyo Laban akosenga, Laban réclamait des choses. Laban azali kosenga biloko mibale. Lorsqu'il a poursuivi Jacob, Ntango akolanda Yakobo, ses filles akoluka bana ya basi et ses fils. mpe bana babali. Pourquoi? Mpo na nini Il les avait dédiés abonzaka bango à ses dieux, na banzambe na ye, à ses adorations, na babongumbameli na ye, à ses totems. na batoteme na ye. C'est lui qui était dans l'alliance. Ye azalaki na kati ya boyokani, Mais les femmes qu'il avait mariées kasi basi oyo ye abalaka et les enfants qu'il a eu avec les femmes égyptiennes, mpe na bana oyo ye abotana na basi ba Ejipito, que ses épouses leur donnaient fait des enfants. oyo basi na ye bazalaki kopesa botana bango, Ils étaient dans les mauvaises alliances. bango bazalaki na baboyokani mabe. Le Dieu de Jacob Nzambe ya Yakobo n'était pas leur Dieu. azalaka nzambe na bango te. Tu peux te marier. Okoki kobala, Papa, tu es transformé. papa obongwana, Mais peut-être jusqu'à présent, ntango osuki awa la femme qui est avec toi, mwasi aza na yo elongo, elle est encore poursuivie ye bakolanda ye na mimo libota, par Laban mobeko et par l'esprit labanique. mpe na molimo ya Laban. Laban réclame ses filles. Laban akolanda akosenga bana ya Mais ils basi, sont entre les mains de Jacob. kasi baza na maboko ya Yakobo. Tu les as déjà donnés au mariage. Opesi osi obalisa bango, Mais spirituellement, kasi na molimo il continuait bazalaki kokoba, à les contrôler. azalaki kokoba ya kokamba bomoi na bango. Quel est le domaine de ta maison Ezali na eteni nini ya ndako na yo qui est encore contrôlé aujourd'hui? oyo kino awa miso ya bademo na ya likolo na yango? Si je vois bien, Soki naomona malamu, peut-être ces filles, ntango mosusu bana ya basi, ces femmes-là, basi wana étaient aussi les femmes de nuit bango mpe bazalaki basi ya butu de leur père. ya tata na bango. On ne sait pas. Toyebi te. Jacob a eu la délivrance, mais il ne maîtrise pas sa maison. Son beau-père Laban avec des fétiches. Il y avait des femmes ménagères qui venaient de l'Égypte avec leur Dieu. Alors pour vivre la véritable bénédiction, il fallait assainir la maison. Jacob comprend justement ce que l'apôtre Kaïmbé a dit, que ton combat ne s'arrête pas à ton niveau quand tu es père de famille. Parce que là, vous voyez comment Jacob connaissait la situation spirituelle de sa maisonnée. C'est pas Dieu qui lui a demandé d'aller dire à tous ceux qui habitaient dans sa maison et tout, de se débarrasser des dieux étrangers. Non. Dieu lui a simplement dit de se lever, d'aller à Bethel, de dresser un autel. Voyez-vous? Mais lui, il se rend à l'évidence que être délivré seul ne suffit pas. Un peu comme Paul et Silas ont dit aux militaires qui voulaient se donner la mort en prison quand ils ont été délivrés dans Actes 16, 31.
crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, Jacob réalise que, oui, seul je suis délivré, mais derrière moi, il y a femme, il y a enfant, il y a serviteur, il y a tout ça. Il faut que tout ce monde-là bénéficie également de la délivrance. Donc, si Jacob ne connaissait pas sa situation spirituelle au niveau de sa famille, ça lui aurait été difficile de leur demander de se purifier. Donc, voyez-vous comment l'homme de Dieu nous interpelle sur la connaissance. Cette partie du message de l'archevêque Jean-Claude Kayembe me fait penser à un enseignement de Papa Olangui un jour dans une réunion des hommes nouveaux. Papa va dire que quand on est chef de famille, on doit avoir de l'autorité spirituelle sur sa maisonnée. Donc un chef, c'est celui qui maîtrise la situation au niveau de la famille. Jacob avait connaissance de l'état spirituel de sa maisonnée. Mais plusieurs papas ne le savent pas. Voyez-vous? Donc, il faut que nous soyons véritablement des chefs spirituels, d'abord au niveau de nos familles. Et Jacob, donc là, implique toute la famille. Il donne un ordre. Il ne négocie pas. Il dit ceci. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Il ajoute, nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Vous voyez ça? Dieu l'appelle seul, mais il dit oui, je vais y aller, mais je dois impliquer toute ma maisonnée parce que je connais la sorcellerie qu'il y a là-dedans. Il faut que tous nous puissions rentrer dans ton alliance. Il dit, nous monterons, alors que Dieu lui a dit, viens seul. Voyez-vous? Donc, les parents, les papas que nous sommes, nous avons été interpellés dans ce message pour que nous réalisions combien il est bon, combien il est impérieux d'impliquer notre maisonnée dans l'alliance que nous avons avec l'Éternel. Très intéressante la réaction de la maisonnée de Jacob qui a obéi promptement parce qu'il avait déjà l'autorité spirituelle. Il fallait que la gloire de Dieu descende. Alors l'homme de Dieu nous dit de cesser d'être tolérant. Maman Olangui parlerait de l'autorité du croyant, dont a fait preuve Jacob à ce niveau. Son appel, en fait son ordre était sans appel. Il n'a pas négocié, il a donné un ordre. Un peu comme Josué qui dit dans Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » D'autant plus que Jacob savait qu'il y avait au plan spirituel dans sa maison une mosaïque des divinités. On dirait un capharnaüm spirituel. Il y avait des dieux, des part et d'autres. Ça fait donc un mélange, un cocktail spirituellement explosif. Il fallait arrêter cela. Il fallait donc qu'il y ait une unité spirituelle autour du Dieu d'Israël. Il en allait de la suite de la vie de Jacob. Voilà comment Jacob va donc impliquer toute sa maisonnée dans cette délivrance-là. Et Dieu va se glorifier puissamment. L'homme de Dieu a continué son message par une série de déclarations prophétiques qui ont galvanisé toute la communauté des triomphateurs à la cité de triomphe. J'ai dit ceci. Quelle que soit l'influence, quelle que soit la sorcellerie, je déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout sera brisé au nom de Jésus de Nazareth. Olobi amen sala malolenge Si tu dis amen, que cela te soit fait tel que tu le veux. Oya telemi alobi amen Celui banakobukana. qui se lève et dit amen, que cela soit brisé. Hey Yahweh. Amen, oui. Amen, pourquoi pas? Amen, dis donc. Betela yesma boko makas. Acclame fort pour Jésus. Je déclare, Natatoli. là-bas travailler, Là-bas, ça mon salam. ensorcelé, À loka. mais là-bas ne savait pas. Kasi là-bas, yeba kate. Un jour, Moko. le Dieu de la Bible Nzambe ya Biblia. allait briser son influence. Araka buka misana Là-bas ne ye. savait pas. Là-bas, yeba kate. Un jour, Moko. Jacob Yakobo. allait être libéré. Alingaki asikolama. Ses femmes Basi na ye. allaient être libérées. Balinga basikolama. Ses enfants Bana ye. allaient être Balinga libérés. basikolama. Je dis à quelqu'un, Naloba moto moko. il y a un temps pour toutes Eza choses. tango pa makambo maso. Aujourd'hui, Lelo. en rachetant
faisant le temps nakosala malamu tango et en tournant constamment mpe nakobongola tango iso nos yeux vers Dieu, miso na biso epai na Nzambe l'impossible oyo ezala devient kosalema te possible. ekosalema La malédiction mopondo se transforme. ebongwana La malédiction bilakeli mabe se brise. ebukana La sorcellerie kindoki se brise. ebukana. Mokolo liloba oyo. La personne à qui la parole est Alobi destinée, amen 3 fois. dites amen 3 fois. Délivrance est contre la Et libota que la na. délivrance entre dans ta famille. Sokeza ya yoloba amen Si makasi. c'est pour toi, dites amen fort. Mala mususu. Peut-être, Papa yoso bimina milangwa. papa, tu n'es plus dans l'ivresse. Mais bana na yo. Mais tes enfants, Bazui relève. ils ont pris les relèves. Yo bimina ekobo. Toi, tu n'es plus impudique. Mais bana na yo. Mais tes enfants, Bangone babandi sikasikoyo. ils sont en train d'assurer la relève. Mais nzamba lobi na ebisoboye. Je me dis de te dire ceci. Na etumba oyo. Dans ces combats, Okobima molongi. tu sortiras victorieux. Tika ete nyonso ekangami ebukana. Que tout ce qui a été contre toi soit brisé. Semaine oyo. Cette semaine, Ezobukana. ça se brise. Nalobi semaine oyo. J'ai dit cette semaine, Ezobukana. ça se brise. Semaine oyo. Cette semaine, Bitekiteki moko te kotikala na ndako na il n'y yo. a rien de ténèbres qui restera dans ta maison. Semaine oyo. Cette semaine, Bana na yo. tes enfants Bazobima. vont sortir. Semaine oyo. Cette semaine, Libala na yo. ton mariage Ezokangolama. va être délivré. Semaine oyo. Cette semaine, Mosala na yo. ton travail Ezofungwama. va Semaine s'ouvrir. oyo. Cette semaine, Baba botaka te. ceux qui ne connaissent pas la Bakobota. maternité vont enfanter. Semaine oyo. Cette semaine, Bana na yo. tes enfants, Oh là-bas t'es réclamer. là-bas en train de réclamer. Azotika bango. Il va les relâcher. Soki eza yo loba lisusu Si amen c'est pour toi, bien. dites encore amen, très bien. Oyo atelemi alobi amen akangolama. Que celui qui s'élève et dit amen, qu'il soit délivré. Oyo apusani liboso alobi amen afungwama. Que celui qui vient devant l'autel, que sa vie s'ouvre. Semaine oyo. Cette semaine, Tout sera libéré. nyonso ekosikolama. Kaka ndenge ozotelema wana. De la manière dont tu t'élèves, Oyo ebujaka te. ce qui ne bougeait pas, J'ordonne que ça commence à bouger. napesi mitindo banda oningana. Mbala mususu. Peut-être, Yo kangolami na mwasi ya butu. toi tu es délivré des femmes de nuit. Me bana na yo. Mais tes enfants, Bakangami. ils sont esclaves Na milimo ya butu. des esprits de nuit, Basi ya butu. des femmes de nuit, Bamami wata. des mamies wata Pe batati et wata. des tati wata. Dans sa casquette de prophète, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Claude Kayembe, nous a dit que c'est donc une semaine de visitation. On verra Dieu face à face comme Jacob et on aura une nouvelle identité pour une nouvelle mission que Dieu va nous accorder. L'enjeu est de taille sur le plan spirituel, d'autant plus que, comme Jacob, dans nos maisons, nous sommes poursuivis, nous sommes réclamés. L'homme de Dieu a parlé de l'esprit labanique, l'esprit de Laban, qui était, il dit, un homme mystérieux, un sorcier, un occultiste. Et il avait ses dieux. Regardez comment il va poursuivre Jacob à la recherche de ses dieux. Donc si ces dieux n'étaient pas importants, Laban n'allait pas poursuivre Jacob. Donc si Jacob les a poursuivis, c'est parce qu'il tenait à ces dieux-là, d'un côté. De l'autre, si Rachel avait pris ses dieux, parce qu'elle se disait que je vais loin, je ne connais pas, ce sont ces dieux qui nous protègent. C'est eux qui nous sécurisent. Donc c'est mieux que je les prenne, comme ça je suis rassuré par rapport à ce voyage-là. Donc l'enjeu était détaillé sur le plan spirituel. Et voilà comment l'homme de Dieu nous fait comprendre comment Jacob a été poursuivi, réclamé. Laban qui arrive, mais qui réclame ses fils, qui réclame ses filles. Donc, spirituellement, Laban avait toujours de l'emprise sur ses filles, même si il leur avait donné en mariage à Jacob, qui a travaillé d'ailleurs pour elle
14 ans durant. Voyez-vous? Donc, dans le monde spirituel, nous devons être conscients des esprits labaniques qui nous poursuivent. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous dépouiller de ces esprits-là par la repentance sincère, par la sanctification. L'homme de Dieu nous a ensuite conduit justement à faire des prières fortes pour arrêter, sortir, chasser ces esprits-là qui en veulent à nos vies. En déclarant de ta bouche Tatola, que cela soit brisé. Waïsa, Au nom de Jésus. Bukayango, Au nom de Jésus. que le règne Bokondi nyonso. de l'esprit de là-bas Ya milimo ya labana. quitte ta maison. Etika ndako na. Règne Bokondi nyonso. de la malédiction Ya mokondo. de la maison de ton père. Ya ndako ya tata na yo. Soit brisé. Ebukama. Le règne Bokondi. de la sorcellerie Ya bondoki. soit brisé. Ebukama. Nous acclamons, Tobeta maboko. abattant les mains. Tobeta maboko. Ça tombe, Ekoya. ça se renverse, Ekoya. ça chute. Ekoya. Quelque chose est en train de se faire. Eloko moko esalema. Au nom de Jésus, binza binyoso, oya ndako ya Laban, oya reklama kanga, ndenge na zobeta maboko, banzambe ya Laban, ya ndako ya tatanga, ezobukana, ezobukana, ezobeta maboko, ezobukana, Au nom de Jésus. 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 au nom de Jésus, Beta maboko makas. au nom de Jésus, Acclame Buka. fort. au nom de Jésus, Acclame Bimise, fort. au nom de Jésus, Fais briser tous ces esprits. banzamba ndako ya tatananga, ezobukana, ezobukana, Na kombo na Yesu. beta maboko kokanda te ezokwea banzambe nyonso ya ndako ya tata nanga oyo balandaka nga na libala nanga na mosala nanga beta maboko ezokwea 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 ezokwea. L'apôtre Jean-Claude Kayembe nous a conduits dans des moments de forte prière, hein, vous l'avez vu, avec cette mobilisation tous azimuts des chrétiens combattants décidés donc à se séparer, à se débarrasser de tout héritage maléfique, toutes choses de la coutume des ténèbres qui continuent à nous réclamer jusqu'à Nous étions spirituellement vent debout contre ces faux dieux, ces choses qui n'honorent pas Dieu. À un moment donné de son message, l'homme de Dieu, parlant de temps moderne, nous a fait comprendre que les dieux étrangers sont ces choses-là qu'il y a dans nos maisons et qui n'honorent pas Dieu. Et il a voulu que chaque père, en tant que chef de famille, soit au courant de cela pour pouvoir ordonner à ce qu'on se débarrasse. Alors, nous avons donc été mobilisés, surtout que l'homme de Dieu nous a posé deux questions importantes. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Il ajoute, il insiste pour nous dire, qu'est-ce qui n'est pas encore sorti de ta maison? Donc il y a des choses maléfiques qui sont encore dans nos maisons et qui doivent sortir. Si Dieu nous envoie ce message, c'est parce qu'il nous aime. Sa parole ne vient jamais au hasard. Donc il veut que nous puissions, chacun de nous, rentrer en lui-même pour que nos maisonnées expérimentent ces dieux-là. Parce que nous devons aller à Bethel, voyez-vous, dans la maison de Dieu, pour l'adorer, pour restaurer notre alliance avec lui. Mais on n'y va pas de n'importe quelle manière. On se purifie en amont et on y va pour recevoir la bénédiction. Et toute la semaine, nous allons donc demeurer dans la présence de Dieu à Bethel, ici à la Cité de Triomphe. Et nous savons que Dieu va nous visiter. Nous témoignerons sa grandeur. Sanctifions spirituellement nos maisons pour véritablement adorer Dieu. À Bethel, Jacob l'a fait, il a expérimenté une nouvelle dimension, une nouveauté de vie, lui et sa famille. Jacob a racheté le temps pour sa maisonnée. Voyez-vous, après avoir acheté le temps pour lui-même à Péniel, Dieu l'appelle à aller à Bethel, mais il comprend qu'il ne doit pas y aller seul. Donc il a racheté le temps pour la délivrance de sa maisonnée. C'est ce que nous devons faire et nous allons le faire. Nous témoignerons, nous dirons comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est magnifique, hein, c'est merveilleux de servir Dieu avec toute sa famille.
pour acheter véritablement notre temps. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission commentaire de l'adoration de ce dimanche 22 mars 2026 ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. À nous revoir pour un prochain numéro. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.